Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Sœurs et frères bien-aimés, l'Évangile est traversé de manière constante par la division entre les humains et plus particulièrement par celle qui est polarisée autour de Jésus et de son statut de Fils de Dieu. En fait, cette brisure d'unité nous renvoie au mystère du bien et du mal. Le mal étant ici le refus du bien, c'est-à-dire de se l'accaparer à son seul profit ou de s'en faire maître, ce pouvoir en tout cas qui traverse toute l'histoire, mais cet enjeu, il n'est pas une simple bataille de territoire, de possession, comme on le voit aujourd'hui dans la guerre présente. Il touche au fondement même de l'être de Dieu et de l'être humain, donc l'enjeu est très grave. Il est intéressant de remarquer que ce passage de l'Écriture se déroule lors de la fête de la dédicace. Cette fête qui inaugure non seulement l'autel du temple qui a été profané par Antiochus Épiphane, mais la victoire de quelques Juifs sur la puissante armée de ce dernier. Une fête qui avait donc pour les Juifs une connotation profondément messianique liée à la délivrance au combat entre la lumière et les ténèbres. D'où l'insistance de la question des Juifs : combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi, eh bien le Christ, le Messie, dis-le-nous de manière ouverte. Il y a derrière cette question toute la souffrance de ce peuple, du peuple juif, et de toute son espérance à travers ce Messie qui devait les délivrer. Cette question porte aussi le cri profond de notre humanité, fatiguée parfois de ce monde de ténèbres, lequel tous les jours, nous atteignent, ces ténèbres qui nous atteignent dans nos vies personnelles. La réponse de Jésus à ce cri, et je la prends ici par la fin, est assez fascinante. Le Père et moi, nous sommes un. La clé de lecture de l'être même du Messie, la clé de lecture du mystère de Dieu, c'est l'unité. L'être est un. Cela signifie que l'être humain que nous sommes, pour être dans la paix, doit lui aussi être un. Nous pourrions dire que la preuve qui est la plus sûre que nous sommes en cohérence avec Dieu, avec nos frères humains, avec notre propre être, c'est l'unité.
Et cette unité est présentée comme une communion. Communion des relations, communion d'être à être de Dieu, ou dit autrement par le partage d'une même vie. L'unité survient quand chacune de nous partageons notre vie les uns avec les autres. Et la clé de cette unité est fort simple, la foi. Car le problème, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas, répond Jésus. Nous avons trop spiritualisé la foi en Dieu, à la différence de Jésus qui, lui, l'a incarné au plus haut point. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je crois que nous avons oublié que croire en Dieu, c'est d'abord croire en l'humain. C'est croire en chaque humain. L'unité personnelle est une unité de communion où notre vie est continuellement partagée avec Dieu, avec nos frères, et où la vie de Dieu, la vie des autres, est sans cesse accueillie en chacune de nos existences. L'unité n'est pas un principe abstrait à atteindre, mais nous renvoie à une dynamique d'amour. Cette dynamique qui est la dynamique d'amour même de Dieu, de l'être divin et aussi des êtres humains que nous sommes. C'est l'amour toujours dans l'accueil et le don qui est l'essence active de cette unité. Pour ce faire, nous sommes donc appelés à croire. Et ce croire part de la parole, cette parole du Père qui est le Fils. Ce Fils qui a été donné par amour pour l'humanité et qui, du Père, est d'une certaine manière l'effigie, la substance, si vous voulez, c'est-à-dire celui qui communique l'être, celui qui communique la vie, celui qui communique l'amour du Père. Car Dieu, il est plus important pour Dieu d'habiter. Il veut habiter dans nos vies, il veut que nous aussi, nous habitions dans la plénitude de ce qu'il est parce qu'il vient réconcilier tous les êtres avec lui et en lui. Jésus nous dit, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie, jamais elles ne périront et personne ne peut les arracher de ma main. Un chemin d'unité qui consiste donc à écouter la parole. Écoute, Israël. Écouter cette parole qui est Jésus et donc entrer en relation avec lui, relation par laquelle nous entrons dans une connaissance mutuelle. À force de nous fréquenter, eh bien nous connaissons Jésus, connaissance qui n'est pas un concept, mais la parole même qui est la vie. Et l'espérance incroyable que ce texte nous donne est lorsque nous entrons dans cette unité du Père et du Fils par la relation, eh bien personne ne peut nous arracher de la main du Père, car le Père est plus grand que tout et le Père et le Fils sont un. Seule l'unité du Père, du Fils peut sauver notre unité, l'unité du genre humain. Demandons au Seigneur la grâce d'apprendre donc à avoir la foi en Dieu, mais aussi à avoir la foi en chacun et en chacune de nous. Et en ayant la foi en cette parole de Dieu qui est la source de tout bien, de tout être, et en ayant la foi au Père qui est plus grand que tout. Demandons à Marie, qui est au Cénacle avec les disciples, de nous faire grandir dans la foi. Amen.